Est-ce que Marie est l'Immaculée Conception? Est-ce que Marie est la mère de l'Église? Est-ce qu'il est permis de prier Marie? Le but de cette vidéo, c'est d'examiner ce que la Bible enseigne sur Marie. C'est parti. Salut les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Benjamin Egan, je suis pasteur et aussi blogueur sur toutpoursagloire.com. Cette vidéo, elle sera un peu plus longue que d'habitude parce que le but, c'est de survoler ce que la Bible enseigne sur Marie. Alors pas tout, on peut pas tout dire, mais de survoler l'essentiel et en particulier de mettre ça en relation avec ce que le catholicisme romain enseigne sur Marie, d'essayer de comparer les deux. Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui sont prêts à évaluer ce qu'ils croient à la lumière de ce que la Bible enseigne. À ceux qui sont prêts à se dire mais que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Marie? Et qui sont prêts à croire ce que la Bible dit. Et on veut vraiment s'intéresser à ce que la Bible dit vraiment, réellement. On doit reconnaître en disant cela que c'est facile de faire dire n'importe quoi à la Bible, de faire dire à la Bible ce que l'on veut. Il y a un des principes, quand on parle des principes dans l'interprétation de la Bible, l'une des phrases que l'on utilise souvent, c'est de dire qu'un texte hors contexte est un prétexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on sort un texte de son contexte, un verset de son contexte dans lequel il est, en fait, c'est juste un prétexte pour enseigner ce que l'on veut. On peut s'en servir pour dire ce que l'on veut. Un exemple, c'est souvent qu'on utilise le psaume 14 où il est écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». On pourrait très facilement prendre hors contexte cette petite phrase « Il n'y a pas de Dieu » et dire voilà, la Bible enseigne qu'il n'y a pas de Dieu. On cite cette phrase hors contexte, on met la référence, psaume 14 verset 1, c'est bon, la Bible dit « Il n'y a pas de Dieu ». Mais on sait très bien, on reconnaît naturellement qu'il faut lire le contexte, il faut regarder mais qui dit cela? Pourquoi la Bible dit cela? Et on voit en l'occurrence qu'ici il est question d'un insensé, quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sagesse, qui nie l'existence de Dieu. Donc c'est vraiment important quand on cite des versets de la Bible, quand on déclare des choses au nom de la Bible, de s'intéresser au contexte et de regarder mais que dit la Bible réellement. Et c'est ça qu'on veut faire dans cette vidéo par rapport à Marie. Alors il y aura deux grandes parties dans cette vidéo. Dans la première partie, on va voir plusieurs choses que la Bible enseigne et affirme sur Marie. Et dans la deuxième partie, on va essayer d'évaluer quelques enseignements de l'Église catholique romaine en mettant ça en relation avec ce que la Bible enseigne. Alors c'est parti pour la première partie. Que dit la Bible sur Marie? On va voir 4 grandes affirmations que la Bible fait par rapport à Marie. La première, c'est que Marie est une femme bénie par Dieu. Voilà ce que l'ange dit quand il annonce la naissance de Jésus à Marie, dans Luc 1, verset 28. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ce verset met en avant un privilège immense que Marie a eu, le privilège d'être la mère du Messie, d'être la mère du Sauveur de l'humanité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire si on y pense. Le Fils qui est Dieu de toute éternité, il a voulu s'incarner, il a voulu devenir être humain pour notre salut, et il a choisi parmi toutes les autres femmes, il a choisi Marie. Il a choisi de s'incarner en la personne de Marie, en étant porté par Marie, enfanté par Marie. Donc ça, c'est l'une des choses que la Bible affirme et que l'on reconnaît en tant que protestants. Les protestants reconnaissent la place spéciale de Marie dans le plan de Dieu, qui est celle qui a été choisie, à qui une grâce a été faite pour qu'elle soit celle qui porte, qui enfante Jésus selon l'humanité. La deuxième chose que la Bible affirme sur Marie, c'est que Marie est une disciple exemplaire. Alors c'est vrai que parfois certaines réactions protestantes par rapport à Marie peuvent paraître négatives. Mais si ces réactions paraissent négatives, c'est souvent en réponse à certains abus de l'Église catholique, comme on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans cette réaction négative que l'on a peut-être par rapport à certains abus de l'Église catholique. Notre but en tant que protestant n'est pas de faire de Marie la plus grande des pécheresses. Bien évidemment que non, parce qu'on reconnaît que le portrait que la Bible dresse de Marie est un portrait qui est vraiment positif. Marie est présentée comme une servante exemplaire, comme une disciple exemplaire qui se soumet à la volonté de Dieu. Voici la réaction de Marie après l'annonce de l'ange dans Luc 1, verset 38. Marie dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Marie se présente comme la servante du Seigneur. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle est un modèle de disciple, une femme humble, dépendante envers Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu et qui est prête à servir Dieu, tel que Dieu lui demande. La troisième chose qu'on veut affirmer, c'est que Marie est être humain comme nous. Notre but, en prenant la Bible au sérieux, n'est pas de faire de Marie la plus grande des pécheresses, mais pour autant, il est nécessaire d'affirmer que Marie était un être humain comme les autres, y compris en ce qui concerne le péché. Alors là, on en vient à un sujet de désaccord entre protestants et catholiques, mais c'est quelque chose que l'on affirme en tant que protestant en se basant sur ce que la Bible enseigne. On trouve des traces de cela dans les évangiles. La manière dont Marie est décrite, oui, c'est un disciple exemplaire, un disciple modèle, mais qui n'est pas exempt
des traits de disciples qui viennent du caractère de l'être humain, du caractère pécheur de l'être humain. On voit certaines attitudes de Marie qui montrent qu'elle a dû apprendre à se soumettre à la volonté de son Fils en particulier. Par exemple, on voit cela dans Jean 2, le passage où Jésus change l'eau en vin aux noces de Cana. Je vous lis un extrait de cet épisode. Voilà ce que Marie demande à Jésus et voilà comment Jésus répond. Jean 2, verset 3. « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, donc dit à Jésus, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors on voit une demande que Marie fait à Jésus et on voit la réponse de Jésus. Et cette réponse de Jésus montre que Jésus est en train de mettre une certaine distance entre sa mère et lui et en montrant qu'il a un plan qui est différent que le plan que sa mère a pour lui. On voit cela avec la réponse de Jésus. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Le mot femme, le terme que Jésus utilise, c'est pas un terme qui est irrespectueux. Jésus n'est pas en train de manquer de respect envers sa mère, mais c'est quand même un terme qui n'est pas le terme naturel que l'on utiliserait pour parler à sa mère, qui montre une certaine distance d'une certaine manière. Mais surtout, ce que Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ici, c'est un reproche que Jésus fait à sa mère. Il apprend à sa mère que ce n'est pas à elle de dicter ce que lui doit faire, ce que lui est venu faire en accomplissant la volonté de son Père céleste. Alors dire cela, c'est pas une interprétation protestante uniquement. Plusieurs pères de l'Église reconnaissaient cela et voyaient en Jean 2, en la réponse de Jésus, un reproche que Jésus faisait à sa mère et donc une trace de péché d'une certaine manière chez la mère de Jésus. Par exemple, Athanase dit ceci à propos de la réponse de Jésus. Il réprimandait sa mère en disant « Mon heure n'est pas encore venue ». Jésus doit apprendre à sa mère qu'il est sur terre selon ses propres termes et pour accomplir sa propre mission, sa propre volonté. Voilà ce que Don Carson, qui lui est protestant, conclut. Nous ne devons pas éviter la conclusion que Jésus, en réprimandant sa mère, aussi courtoisement soit-il, déclare au début de son ministère son indépendance totale vis-à-vis de tout conseil, projet ou manipulation humain. Il s'est lancé dans son ministère, le but de sa venue, sa seule ligne directrice est la volonté de son Père céleste. Jésus n'est pas en train de manquer de respect à sa mère ici, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais il est en train de mettre une certaine distance qui montre qu'il est le propre chef de son projet et qu'il est soumis à la volonté de son Père uniquement. Un autre passage où on voit une attitude similaire de la part de Marie, une trace de l'attitude de Marie qui pointe vers le fait qu'elle est être humain comme nous et qu'elle a dû apprendre à se soumettre à la volonté de son Fils. C'est dans Marc 3, au verset 31 à 35. Voilà ce que Marc 3 nous dit. « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors c'est peut-être un épisode assez curieux, on a les frères et la mère de Jésus qui sont dehors, qui envoient appeler Jésus. Et ça nous aide d'avoir le contexte en tête parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas de simplement « Ah, ils veulent parler à Jésus et ils veulent s'intégrer au groupe, etc. » Mais il y a une attitude de reproche qui est sous-jacente à cet appel qu'ils font à Jésus. On le voit juste avant, en fait, au chapitre 3, verset 21, à cette nouvelle, donc le nouvelle de la popularité de Jésus qui a commencé son ministère. Les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « Il a perdu le sens ». Ils ne comprennent pas ce qui arrive à Jésus, ils pensent qu'il a perdu le sens. Ils n'ont pas compris totalement qui Jésus était, qu'il était le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver. Et donc on a ça en arrière-plan de cet épisode où la mère et les frères de Jésus viennent reprendre Jésus, viennent appeler Jésus, probablement dans ce but-là de lui faire part qu'il avait perdu le sens. Là encore, cela, c'est pas une interprétation protestante uniquement. Je vous cite Jean Chrysostome dans une homélie qu'il a fait. Alors, c'était sur Jean 2, l'épisode de Jean 2, mais il fait aussi référence à Marc 3, le passage qu'on vient de lire. Et dans le contexte, Jean Chrysostome met en avant le fait qu'il y a certains moments où on ne doit pas obéir à nos parents pour pouvoir obéir à Dieu. Et il dit ça en référence à l'épisode de Jean 2 de Cana qu'on a référencé juste avant. Mais voilà ce qu'il dit par la suite, Jean Chrysostome. C'est pour cela que Jésus, ici et ailleurs encore, répond « Qui est ma mère et qui sont mes parents ?» en citant Marc 3, verset 33 qu'on vient de lire. Car il n'avait pas encore de lui les sentiments qu'il devait avoir. Mais sa mère, pour l'avoir mis au monde, croyait, selon la coutume des autres mères, pouvoir lui ordonner tout ce qu'elle voudrait. Elle qui aurait dû l'honorer et l'adorer comme son Seigneur. Voilà pourquoi il lui répondit alors de cette façon. Alors là encore, le but, c'est pas de faire de Marie la pire des pécheresses, de dresser un portrait négatif de Marie dans les évangiles. Non, non, c'est une disciple exemplaire, une disciple modèle. Et en même temps, on ne doit pas effacer certaines tâches et certains indices qui sont présents, qui pointent vers le fait que Marie a dû apprendre à se soumettre à la volonté de son Fils. Comme le dit Chrysostome, elle croyait, selon la coutume des autres mères, pouvoir lui ordonner tout ce qu'elle voudrait. Mais elle a dû apprendre qu'elle devait l'honorer et l'adorer
comme son Seigneur. Quatrième chose que la Bible enseigne sur Marie, quatrième des grands principes, avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Marie est une femme dont le salut se trouve en celui qu'elle a enfanté. Et ici, on doit regarder un passage qui est assez remarquable pour nous enseigner des choses par rapport à Marie. C'est Jésus lui-même qui parle, et voici ce qu'il nous est dit. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors ici, il y a une femme qui donne toute l'opportunité à Jésus de parler de sa mère, de dire des choses sur sa mère, de peut-être mettre sa mère en avant, en reconnaissant un privilège immense pour celle qui a enfanté Jésus. Mais comment est-ce que Jésus répond? Non pas en focalisant l'attention sur sa mère, mais en disant que le bonheur, le vrai privilège se trouve ailleurs. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le vrai privilège n'est pas dans le fait d'être la mère de Jésus, mais le vrai privilège, c'est dans le fait d'écouter et de croire en l'évangile, en la bonne nouvelle que son fils a apportée, en la parole de Dieu. Ça, c'est pas pour dénigrer Marie, ça dénigre pas Marie, ça dénigre pas le fait, comme on l'a dit au tout début, que Marie a un privilège immense d'être celle qui a été choisie d'enfanter Jésus. Mais on doit réaliser que cela ne donne pas une supériorité en elle-même, mais que le vrai privilège se trouve dans le fait d'écouter et de pratiquer la parole de Dieu. Voilà ce que Augustin dit par rapport à cela. Marie fut donc plus heureuse en recevant la foi de Jésus-Christ qu'en enfantant sa chair. La maternité même de Marie n'eût été pour elle d'aucune utilité si en portant Jésus-Christ dans sa chair, elle ne l'avait porté plus heureusement dans son cœur. Marie avait elle-même besoin du Sauveur qu'elle a enfanté. Le plus important pour Marie n'est pas d'avoir enfanté Jésus, mais d'avoir cru en Jésus, de l'avoir reçu comme son Sauveur, d'avoir cru en lui dans son cœur. Alors ça, c'était la première partie où on dressait quelques grands principes, quelques passages qui enseignent des choses par rapport à Marie. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, on veut mettre en relation ces passages-là avec l'enseignement officiel de l'Église catholique. Ce que l'on va faire, c'est examiner 6 affirmations de l'Église catholique romaine sur Marie et évaluer ça à la lumière de ce que la Bible enseigne. Et là encore, l'attitude c'est la même, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont prêts à évaluer ce qu'ils croient à la lumière de ce que la Bible enseigne. Pour chaque enseignement, on va se demander, mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est enseigné positivement par la Bible ou est-ce que ça contredit d'autres choses que la Bible enseigne? C'est parti. Le premier enseignement, c'est l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception, c'est l'enseignement catholique selon lequel Marie aurait été préservée du péché originel dès sa conception. Et c'est un enseignement qui a été promulgué comme dogme officiel au sein de l'Église catholique en 1854. Alors la première chose qu'il faut dire pour le lecteur attentif de la Bible, c'est le grand silence de la Bible à ce sujet-là. C'est quelque chose que l'Église catholique enseigne, qui est promulgué comme un dogme officiel dans lequel il faut croire pour tenir à la foi catholique. Et pourtant, la Bible est totalement silencieuse par rapport à ça. La Bible n'enseigne pas positivement, à aucun moment, que Marie aurait été, dès le premier moment de sa conception, préservée du péché originel. La Bible n'enseigne pas la sainteté de Marie. La Bible n'enseigne pas non plus que Marie serait restée sainte. Donc la première interrogation que l'on a par rapport à ça, c'est de se dire, mais où est-ce que la Bible enseigne cela? Où trouve-t-on cette doctrine dans la Bible? Alors l'un des passages qui est invoqué par l'Église catholique pour enseigner soi-disant l'Immaculée Conception, c'est Luc 1,28 qu'on a lu un peu plus tôt. Alors je l'ai lu dans la traduction à la Colombe, qui est une traduction protestante, donc qui est un peu différente de la traduction catholique. Les traductions catholiques, pour ce verset-là, ont la formulation pleine de grâce ou comblée de grâce pour désigner Marie. Marie serait celle qui serait pleine de grâce, comblée de grâce, et cette grâce ne fait pas seulement référence au fait d'être la mère du Messie, mais aussi au fait qu'elle aurait été préservée du péché originel, qu'elle serait pleine de grâce, et donc, comme le pape François l'a dit, qu'il n'y aurait aucune place en elle pour le péché. Alors j'ai écrit un article un peu plus long et un peu plus technique qui répond à cette affirmation, qui montre que ça ne tient pas la route, non seulement parce que pleine de grâce n'est pas la meilleure traduction, ce serait totalement faux de dire que traduire le terme qui est utilisé en grec pleine de grâce ou comblée de grâce, ce serait la seule bonne traduction, ce serait totalement erroné, mais même ce serait faux de dire que c'est la meilleure traduction. Ce n'est pas vrai. Il s'agit plutôt ici d'une grâce qui est donnée à Marie. Oui, il est fait référence de la grâce, mais c'est une grâce qui est donnée à Marie, qui est faite à Marie. Maintenant, quelle est cette grâce en question? Là encore, on revient à ce qu'on disait au début. Contexte, contexte, contexte. C'est ça la règle de l'interprétation de la Bible, de regarder ce que le contexte dit. De quoi est-ce qu'il est question dans le contexte de Luc 1? L'annonce de l'ange à Marie, il est question de l'incarnation de Jésus. Il est nullement question à aucun moment d'une soi-disant sainteté que Marie aurait en elle-même, ou qui lui aurait été donnée par Dieu. En fait, l'ange lui-même, dans l'annonce qu'il fait à Marie, dit explicitement que cette grâce dont il est question est le fait d'enfanter Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 1, versets 30 et 31. L'ange lui dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu? Ça va vouloir dire pour Marie qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils et qu'elle l'appellera du nom
de Jésus. Donc ce n'est pas approprié d'utiliser Luc 1,28 pour enseigner l'Immaculée Conception. C'est pas ce que le terme lui-même enseigne, c'est pas ce que le contexte enseigne. Il est plutôt clairement fait référence ici de la grâce, de l'incarnation, le rôle que Marie a de porter le Messie, d'enfanter le Messie. Mais il faut aller plus loin que ça. Non seulement la Bible n'enseigne jamais positivement l'Immaculée Conception, mais aussi la Bible contredit explicitement le dogme de l'Immaculée Conception à plusieurs endroits. Le constat de la Bible est clair. Tous les êtres humains sont pécheurs. Tous les êtres humains sont concernés par la culpabilité, par la présence, par la condamnation du péché. Dans les 3 premiers chapitres de la lettre aux Romains, Paul veut justement montrer cela, la culpabilité universelle de l'être humain, que personne n'y fait exception. Romains 3 nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 23 nous dit qu'il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que Jésus lui-même est exclu de ce constat. Il est être humain et pourtant il n'est pas concerné par ce constat. Il est préservé, il est pur de tout péché. Mais si Jésus est l'exception à ce constat-là, c'est parce que la Bible nous le dit explicitement. La Bible nous dit que Jésus est celui qui n'a point connu le péché. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible nous dit que Jésus est celui qui est le juste, qui est mort pour les injustes. Dans 1 Pierre 3, 18. Jésus, lui, oui, a été préservé de tout péché. Il ne porte pas le péché originel en lui, il n'a jamais péché. Et on le sait parce que la Bible nous le dit explicitement. Mais à aucun autre moment, la Bible ne fait état d'une telle exception en ce qui concerne Marie. À aucun moment, il est dit la même chose par rapport à Marie. Donc la conclusion, c'est que Marie tombe dans le même constat que tous les autres êtres humains, que nous sommes tous pécheurs, concernés par le péché. Il faut donc conclure que l'Immaculée Conception ne se base pas sur la Bible. C'est pas un enseignement que la Bible enseigne, c'est plutôt un enseignement que la Bible contredit. Alors sur quoi se base cet enseignement ? Peut-être que certains voudraient dire que cet enseignement se base sur la tradition, c'est ce que les pères de l'Église ont enseigné, mais cette affirmation ne tient pas vraiment la route à l'examen des données. Maxime Georgel a publié il y a quelque temps un article qui recense des citations, des dizaines de citations de pères de l'Église qui non seulement n'enseignaient pas positivement l'Immaculée Conception, mais qui aussi reniaient explicitement l'Immaculée Conception. Et j'ai d'ailleurs donné quelques-unes de ces citations dans la première partie de cette vidéo. Je mets le lien de cet article en description de la vidéo et d'autres ressources là-dessus. Alors il faut avancer. Deuxième enseignement de l'Église catholique romaine par rapport à Marie, c'est l'Assomption de Marie. Le fait que Marie serait montée au ciel. Voilà ce que le catéchisme de l'Église catholique romaine enseigne, l'article 966. Enfin, l'Immaculée Vierge, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Alors là encore, la question qui se pose est la même. Où est-ce que la Bible enseigne cela? Si c'est quelque chose qui est si important, si c'est quelque chose qui est vrai par rapport à Marie, pourquoi est-ce que la Bible ne mentionne jamais cela? Pourquoi est-ce que les évangiles ne mentionnent jamais cela? Pourquoi est-ce que le livre des Actes ne mentionne jamais cela? Pourquoi est-ce que le reste du Nouveau Testament ne mentionne jamais cela? Alors c'est vrai que certains catholiques vont enseigner cela en se basant sur une certaine comparaison entre Marie et l'Arche de l'Alliance. On n'a pas le temps d'examiner cela dans cette vidéo, mais là encore, on doit dire que les preuves sont vraiment fines, vraiment minimes et ne prennent pas les textes dans leur contexte. Où est-ce que la Bible fait ce lien entre Marie et l'Arche de l'Alliance, que Marie serait l'Arche de l'Alliance, que Marie serait celle qui aurait été élevée au ciel? Où est-ce que l'on voit cela enseigné positivement dans l'Écriture? Est-ce que c'est ce que les textes pris dans leur contexte veulent dire, veulent enseigner? Est-ce que c'est ce que les lecteurs de l'époque auraient compris? En description de la vidéo, je mets une ou deux vidéos qui ont été faites par Gavin Ortlund en anglais, où il examine le dogme de l'Assomption de Marie, et je trouve ses arguments vraiment convaincants. Et donc si vous voulez creuser un peu les preuves historiques, en plus des preuves bibliques, pour rejeter l'Assomption de Marie, alors je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais ce qui est le plus troublant pour moi par rapport à l'Assomption de Marie en creusant cela, c'est de voir que ça a été promulgué comme dogme seulement en 1950, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Waouh, alors là c'est compliqué à prononcer, je suis fier de moi d'avoir plus ou moins réussi, je suis pas très bon en latin, je suis pas du tout bon en latin en fait. Mais dans cette Constitution apostolique, le dogme a été promulgué et j'étais vraiment frappé de lire ce qui est dit par rapport à ce dogme. Voilà comment ça conclut, voilà la fin, les derniers paragraphes. C'est pourquoi si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Si on renie l'Assomption de Marie que la Bible n'enseigne pas, alors on a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Waouh! Et regardez l'article suivant, qu'il ne soit permis à qui que ce soit de détruire ou d'attaquer ou de contredire, par une audacieuse témérité, cet écrit de notre déclaration, décision et définition. Si quelqu'un avait la présomption d'y attenter, qu'il sache qu'il encourait l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Waouh, là encore, c'est fort, n'est-ce pas? Si on renie ce dogme, si on le met en cause, on mérite la colère du Dieu Tout-Puissant.
L'Église catholique met cela comme une doctrine essentielle qu'il faut croire, sinon on mérite la colère de Dieu. Et c'est vraiment frappant que ça soit seulement en 1950 que ces choses aient été promulguées. Si c'est une doctrine qui est si essentielle, qui est si importante, alors pourquoi est-ce que Dieu aurait attendu autant de temps pour la révéler, pour la faire connaître? Qu'est-ce qu'il en est de tous les chrétiens dans le passé qui n'ont pas eu accès à cette révélation aussi claire? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le futur que Dieu pourrait révéler, qui n'a pas encore révélé, qui est essentiel à croire? Mais honnêtement, en toute sincérité, je voudrais dire à mes amis catholiques avec vraiment respect, mais que ça tient pas la route de dire cela. C'est pas prendre la parole de Dieu, la Bible, au sérieux. Et c'est là qu'on voit vraiment le contraste avec les convictions protestantes qui mettent en avant non seulement l'autorité infaillible de la parole de Dieu, de la Bible, mais aussi la suffisance de l'écriture de la Bible. Que la Bible est suffisante. Dans la Bible, Dieu nous a révélé tout ce qu'on a besoin de savoir, de croire, pour être en bonne relation avec lui et pour vivre une vie qui lui est agréable. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Scan, les 4 attributs de l'écriture que tu peux voir en description de cette vidéo. Et ça, c'est une vérité vraiment rassurante de savoir que la Bible est suffisante. Il n'y a pas de nouvelle doctrine qui va apparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est creuser davantage ce qui a déjà été révélé. Donc là encore, tout comme l'Immaculée Conception, l'Assomption de Marie ne tient pas la route à la lumière de la Bible. La troisième affirmation que l'on examine de la part de l'Église catholique romaine, c'est que Marie serait la mère de l'Église. Il y a un passage qui est souvent invoqué pour soi-disant mettre cela en avant, que Marie serait la mère de l'Église. C'est le passage de Jean 19, versets 25 à 27, quand Jésus est sur la croix et qu'il a une interaction avec Marie et avec Jean. Voilà ce qu'il est dit. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Selon l'enseignement catholique, il s'agirait ici de Jésus qui confierait Jean, qui représenterait l'Église, à Marie. Et donc voilà Marie qui devient la mère de l'Église. Marie qui est nommée par Jésus lui-même comme étant la mère de l'Église. Mais là encore, on en revient vraiment à la même chose. Mais quel est le contexte et est-ce que c'est ce que le texte pris dans son contexte enseigne? Pour tous ces enseignements-là, on doit reconnaître que l'enseignement catholique vient avec des présupposés, des choses qu'il veut imposer au texte biblique sans prendre en compte ce que le texte lui-même enseigne. Et on le voit dans ce contexte-là. Où est-ce que Jean est décrit comme étant le représentant de l'Église dans ce texte-là? Pourquoi est-ce que Jean serait celui qui représenterait l'Église? Ce n'est pas ce qu'on comprend en lisant le texte. Où est-ce qu'il serait dit que Marie serait la mère de l'Église dans ces versets-là? Qu'est-ce qui prouverait que Marie aurait un rôle spécial? Non, plutôt quand on lit l'épisode de manière toute simple, on voit que c'est simplement Jésus qui confie Marie à Jean pour que Jean prenne soin d'elle. Et on le voit avec la conclusion, tout simplement ce que le texte dit. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Qu'est-ce qui est le résultat de la conversation que Jésus a eue avec Jean et Marie? C'est que Jean prend Marie chez elle pour prendre soin d'elle, parce que son fils, Jésus, est en train de mourir. Il y a des bonnes raisons de penser que Marie était veuve à l'époque, et donc ça explique pourquoi Jésus a cette interaction avec Jean et Marie. Mais en allant encore plus loin que ça, si c'est le cas que Marie serait la mère de l'Église, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignement à ce sujet-là dans le Nouveau Testament? C'est vraiment frappant de voir que la place que Marie occupe dans le catholicisme ne reflète pas la place que Marie occupe dans le Nouveau Testament. Oui, le Nouveau Testament parle de Marie, on a vu plusieurs de ces passages, mais il faut reconnaître qu'après Acte 1, quand Marie est présente au début de l'Église primitive, après que Jésus est monté au ciel, après sa mort, sa résurrection, son ascension, Marie est présente là, mais après Acte 1:14, Marie disparaît de la scène. Elle n'est plus mentionnée du tout dans le livre des Actes. Mais pourquoi est-ce qu'elle est plus mentionnée si elle serait la mère de l'Église? Elle n'est pas mentionnée ailleurs dans les lettres du Nouveau Testament. On ne la voit pas présente dans la piété chrétienne telle que le Nouveau Testament la décrit. Plutôt ce que l'on a, c'est un grand silence par rapport à Marie. Même l'apôtre Paul, lui, qui occupe une place importante, ne mentionne jamais Marie. Alors c'est vrai qu'il parle de la mère de Jésus à un moment donné, dans Galates au chapitre 4, verset 4. Il dit que Jésus est né d'une femme, née sous la loi. Il parle de Marie, d'une certaine manière, mais il ne mentionne même pas le nom de Marie. C'est pas Marie qui a l'importance. Donc tout cela, ce sont des faits troublants si on veut affirmer que Marie serait la mère de l'Église. Quatrièmement, la prière à Marie. Alors j'ai regardé récemment une vidéo du frère Paul Adrien qui essaie de défendre, de justifier la prière à Marie. Et voilà ce qu'il dit dans cette vidéo pour montrer le fait que c'est une pratique ancienne et donc qui devrait être encore faite aujourd'hui. Et donc les prières à Marie, il y a une sorte de parfaite continuité entre les premiers chrétiens et la pratique catholique, entre la sensibilité mariale des évangiles, par exemple Saint Luc, entre ce que vous dit Irénée de Lyon, c'est 2-3 générations après, qui vous parle d'Ève nouvelle, et puis après ce papyrus, Suctu Praesidium, et puis ce que je vis actuellement, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je prie Marie, c'est qu'en fait je perpétue la tradition des premiers chrétiens.
Alors il y a plusieurs choses qui sont troublantes dans ce que le frère Paul Adrien dit ici, parce qu'en fait ce qu'il met en avant ne prouve pas du tout le fait que l'on devrait prier Marie aujourd'hui. Il mentionne la sensibilité mariale des évangiles, par exemple de Saint Luc, mais il faut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? La prière à Marie ne s'y trouve pas dans ces évangiles. Oui, Luc parle de Marie, mais c'est pas comme si Marie était au centre, c'est pas comme si Marie avait la place centrale. Et même si Marie occuperait une certaine place dans les évangiles, il n'y a rien qui prouve que l'on devrait prier Marie encore aujourd'hui. Ensuite, le frère Paul Adrien parle de Irénée de Lyon, qui parle d'une Ève nouvelle. Alors on reconnaît en tant que protestant qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits dans les pères de l'Église entre Ève et Marie. On reconnaît aussi qu'il y a probablement un lien typologique dans l'écriture elle-même entre Ève et Marie. Mais le fait de dire qu'il y a un lien typologique entre un antitype et un type ne veut pas dire qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut et qu'on peut tirer tous les parallèles qu'on veut. Donc le fait de dire que même Irénée de Lyon met en avant un parallèle entre Ève et Marie, là encore, ne justifie pas la prière à Marie. Le frère Paul Adrien mentionne aussi un papyrus qui aurait été retrouvé soi-disant en 250 environ. Alors ça c'est tout simplement faux. On sait, et c'est pas les enseignants protestants qui disent cela, mais des spécialistes qui disent que cette prière date au plus tôt du 7e siècle, voire de plus tard. Donc c'est une erreur de présenter ça comme venant de 250, et même si c'était le cas, qu'il y avait une prière à Marie qui a été retrouvée, ça ne prouve rien que c'est une bonne chose à faire. On peut retrouver beaucoup d'écrits hérétiques qui sont très primitifs, mais le fait qu'ils viennent de très tôt dans la tradition chrétienne ne prouve pas que c'est des choses qu'on devrait faire, qu'on devrait suivre. Par rapport à la prière à Marie et ce papyrus que le frère Paul Adrien mentionne, je mets en lien un article dans sa description de la vidéo pour montrer cela, que c'est tout simplement faux de dire que cette prière date de 250. Alors le frère Paul Adrien dit que c'est ça la raison principale pour laquelle il prie Marie, pour perpétuer la tradition des premiers chrétiens. Mais c'est vraiment frappant, si c'était vraiment la tradition des premiers chrétiens de prier Marie, pourquoi est-ce qu'on retrouve aucune trace de cela dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'on retrouve aucune prière à Marie dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce qu'on voit aucun exemple de chrétien prier Marie ou même faire une allusion lointaine à cela? Non, il se trouve littéralement aucune prière à Marie dans la Bible ou aucun exemple de quelqu'un qui prierait Marie. Alors dans la même vidéo, le frère Paul Adrien prend Jean 2 pour dire que c'est ça qui justifie bibliquement la prière à Marie. Et prier pour nous, quand un catholique voit ça, lui, il pense à des épisodes de la Bible. Il pense aux noces de Cana. Quant à la demande de Marie, Jésus a transformé l'eau en vin. Ah oui, mais au début, il a refusé. Ah, peut-être, mais à la fin, il a quand même fait. Mais là encore, on doit réaliser que c'est complètement tronqué et c'est pas prendre le texte dans son contexte. On a vu le contexte de ce passage. On a vu que c'était justement pas Marie qui contrôlait Jésus ici, mais qui devait plutôt apprendre que Jésus agit selon sa propre autorité et son propre plan. On doit aussi dire qu'il n'y a rien dans le contexte de ce passage qui nous encouragerait nous-mêmes à prier Marie, à nous approcher de Marie. Plutôt, ce que la Bible met en avant, c'est qu'on est encouragé à venir à Jésus. C'est vraiment frappant de voir ce que la lettre aux Hébreux enseigne. Si vous n'avez jamais lu ce livre de la Bible, la lettre aux Hébreux, je vous encourage à le faire, qui met en avant la suffisance du sacrifice de Christ. Combien Christ est un médiateur suffisant. Cette lettre aux Hébreux nous montre que ce que Jésus a fait, son œuvre de rédemption, est totalement suffisante pour nous donner accès à la présence de Dieu. Un accès plein et entier. Voilà ce que Hébreux 4,16 dit. En raison de ce que Christ a fait, de son rôle de souverain sacrificateur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Grâce à Jésus, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On peut venir à Dieu lui-même. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prier Marie si on peut déjà s'approcher de Dieu directement grâce à Jésus? Cinquième enseignement catholique, c'est la dévotion qui a lieu envers Marie. Et là, ce serait vraiment un objet de contraste avec les protestants. On doit reconnaître que Marie occupe une place importante dans le catholicisme. Alors je sais que mes amis catholiques diront que oui, mais on reconnaît la centralité de Jésus, que le sacrifice de Jésus est suffisant. Et c'est vrai que le catholicisme a enseigné toutes ces choses positivement. Mais on doit reconnaître que tout en disant cela, Marie occupe une place qui est importante, qui est extrêmement importante. On le voit dans les prières qui sont faites à Marie. On le voit dans la vénération qui est rendue à Marie, dans le calendrier liturgique, toutes les fêtes qui sont données à Marie. On le voit dans les églises qui sont consacrées à Marie. C'est choquant pour un protestant de rentrer dans une église qui comprend un nombre impressionnant de statues consacrées à Marie. Il y a une dévotion qui ne doit revenir qu'à Dieu seul, qui est donnée à Marie elle-même. On le voit par exemple avec le catéchisme de l'Église catholique, article 971, qui dit ceci: « La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. » C'est vraiment frappant de lire cela. C'est intrinsèque au culte chrétien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de culte chrétien sans la piété envers la Vierge Marie, envers Marie. Mais si c'est vraiment le cas, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune trace de cela dans le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce qu'à aucun moment l'apôtre Paul le dit: ah mais attention, si vous voulez vraiment un culte chrétien, si vous voulez vraiment adorer Dieu de la bonne manière, il faut avoir aussi une dévotion, une piété
envers la Vierge Marie. À aucun moment on retrouve cela dans le Nouveau Testament. Et je sais que les amis catholiques diront aussi que oui, mais on n'est pas en train d'adorer Marie, on n'est pas en train de faire Marie une déesse, l'adoration revient à Dieu seulement. Mais dans la pratique, il faut réaliser que cette distinction ne tient pas la route et que la dévotion qui ne revient qu'à Dieu seul est donnée à Marie. Et ça, on le voit quand on lit des exemples de prières mariales. J'étais frappé de lire cet exemple qui fait partie des gloires de Marie, du livre de Ligori, qui est approuvé par l'Église catholique romaine, qui dit ceci, un exemple juste d'une prière qui est dans ce livre. « Ô Marie, doux refuge des pauvres pécheurs, assistez-moi de votre grâce. Bannissez de moi mes ennemis infernaux et présentez mon âme au juge éternel. Ma reine, ne m'abandonnez pas, je vous donne mon cœur et mon âme. » Voilà ce qui se passe dans la pratique. La dévotion qui ne revient qu'à Dieu seul, qu'à Christ seul, est donnée à Marie, à une invention qui ne se trouve pas dans la Bible, à un rôle que Marie n'aurait jamais dû avoir et n'a jamais voulu avoir. Et enfin, sixièmement et brièvement, c'est le rôle de Marie comme médiatrice. Voilà ce que le catéchisme de l'Église catholique romaine enseigne, article 969. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Alors on n'a pas le temps de voir cela en détail, mais la seule chose que je veux souligner, c'est de dire mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire que Marie soit médiatrice si la médiation de Christ est suffisante? Alors je sais là encore que l'enseignement catholique va dire de manière officielle qu'on ne remet pas en cause la médiation de Christ, que Christ est le seul médiateur suffisant, unique, etc. Mais Marie est aussi médiatrice. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'elle ait ce rôle-là si la médiation de Christ est pleinement suffisante? Comme on le voit dans la lettre aux Hébreux, que Christ est celui qui nous donne accès plein et entier à la présence de Dieu. Qu'est-ce que Marie pourrait nous donner que Christ lui-même ne peut pas nous donner? Et là, alors qu'on arrive à la conclusion, alors qu'on arrive à la fin de cette deuxième partie, à la fin de cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un passage des Évangiles. Parce qu'il semblerait que cette médiation de Marie, ces prières à Marie, ce rôle que Marie a, ait été mis en avant pour nous permettre d'avoir un accès plus facile à Jésus. Que Jésus opérait peut-être un peu sévère, un peu distant. Et Marie, elle est douce, elle est bienveillante et c'est une image maternelle et donc c'est d'elle qu'on peut s'approcher. Mais c'est pas ça que Jésus nous encourage. Jésus nous encourage à venir à lui-même parce qu'il peut nous accueillir. Voilà ce que Jésus dit par rapport à lui-même dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je vous encourage vraiment à méditer sur ces versets pour découvrir le caractère de Jésus. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Il n'est pas sévère et distant. Il dit « venez à moi ». Pas « venez à Marie », vous n'avez pas besoin, venez à moi directement, parce qu'il est prêt à nous accueillir. Ça, c'est le caractère de Jésus. Et donc, si ces choses sont vraies, et ces choses sont vraies, alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un tel rôle donné à Marie? Alors on arrive à la conclusion de cette vidéo qui était beaucoup plus longue que mes autres vidéos sur cette chaîne. Ce serait assez bref cette conclusion, mais j'aimerais mettre en avant le fait que quand on examine ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne sur Marie, et quand on évalue ça à la lumière de ce que le catholicisme romain enseigne sur Marie, on doit conclure qu'on a deux Maries différentes. Le portrait que le catholicisme romain fait de Marie ne colle pas du tout avec ce que la Bible enseigne sur Marie. C'est deux Maries différentes. Le problème n'est pas Marie, on n'a rien contre Marie en tant que protestant, mais le problème c'est le portrait que dresse l'Église catholique romaine de Marie, qui ne provient pas de la Bible et qui contredit ce que la Bible enseigne. Et c'est vrai que là on en vient à un sujet de désaccord entre catholiques et protestants qui a été mis en avant en particulier à la Réforme, la question de notre autorité. Quelle est l'autorité que l'on va suivre? Quelle est l'autorité infaillible qui va nous dicter ce que l'on va croire et la manière dont on va vivre? En tant que protestant, on veut affirmer que la Bible est la seule autorité infaillible qui ne se trompe pas. C'est la parole de Dieu. Et donc ce que la Bible dit, on veut le croire et on veut le suivre et on veut baser notre foi et notre pratique sur ce que la Bible enseigne. En reconnaissant, comme ça a été mis en avant, que la Bible est suffisante, que Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais un dernier élément que j'aime mettre en avant, c'est qu'on doit réaliser le danger de tout cela quand on s'attache à tout cet enseignement catholique romain sur Marie, de détrôner Christ de sa gloire, de mettre en cause la place centrale de Christ. Et là encore, je sais que mes amis catholiques diront non, mais Christ reste central, Christ est le plus important. On n'est pas en train de mettre Marie au-dessus de Christ ou de la mettre au même niveau que Christ. C'est peut-être vrai dans la théorie, mais c'est pas vrai dans la pratique. Et cette pratique n'est qu'une conséquence de l'enseignement catholique officiel par rapport à Marie, qui attribue des choses à Marie qui ne reviennent qu'à Christ seul et qui attribue à Marie des choses qui ne devraient jamais lui revenir. La dévotion qui revient à Christ seul est donnée à Marie. Et ça, c'était très clair dans le discours d'intronisation du pape, du nouveau pape, Léon XIV. La fin de son discours, qu'est-ce qu'il a mentionné? Quelle est la chose avec laquelle il a terminé son discours? Je vous lis la fin de son discours. Je voudrais donc prier avec vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission, pour toute l'Église, pour la paix dans le monde, et demandons à Marie, notre mère, cette grâce spéciale. Le salut du pape s'est conclu, il est dit par la prière de l'Ave Maria, une prière à Marie, la bénédiction Urbi et Orbi, et l'octroi de l'indulgence plénière.
À la fin de son discours, où est-ce que le pape Léon XIV s'est tourné? Vers Marie, pas vers Jésus. C'est frappant ça. Ça correspond pas du tout avec le portrait que l'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ça correspond pas du tout avec la place centrale qui devrait revenir à Christ. Et j'aimerais terminer avec une prière pour vous qui regardez cette vidéo. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas où vous en êtes, mais j'aimerais terminer avec une prière qui vient de la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Voilà dans quel sens je veux prier pour vous qui regardez cette vidéo. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la personne centrale de l'univers, celui par qui et pour qui tout existe, le seul rédempteur, le seul médiateur pleinement suffisant, que vous le receviez et vous puissiez ensuite marcher en lui, être enraciné et fondé en lui. Parce que quand on est enraciné et fondé en Jésus, alors on a tout ce qu'on a besoin. On n'a rien besoin d'autre. Il n'y a rien qui nous manque. Alors les amis, c'était une longue vidéo. Bravo à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai été assez vite, je me rends compte que j'ai parlé assez vite, un peu plus vite que d'habitude. J'étais conscient qu'il y avait beaucoup que je voulais dire et je voulais pas une vidéo trop longue. J'espère que c'était quand même utile. Peut-être que vous regardez ces vidéos et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Je vous encourage à le faire. Je vous invite à le faire ci-dessous. Juste cliquez sur le bouton s'abonner. C'est un moyen simple d'encourager, de soutenir, publier des vidéos régulièrement sur la foi, sur la Bible, pour vous aider justement à voir combien Jésus est central, combien Jésus est important et combien Jésus est suffisant. Toutes les ressources que j'ai mentionnées sont en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous recommande, si vous voulez creuser ces questions de catholicisme à la lumière de la Bible, à la lumière de la tradition, la chaîne YouTube et le blog Par la foi, qui sont animés par Maxime Georgel, que j'ai mentionné dans la vidéo. Je vous encourage à creuser ces choses, à arriver à la connaissance de la vérité, parce qu'il y a une vérité, Dieu nous l'a révélée, et ça vaut la peine de la connaître. À bientôt les amis.